Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo annuelle que je sors soit le dernier dimanche de juin, soit le premier week-end de juillet si j'ai pas pu le dernier dimanche de juin. Voilà. Là je suis dans les temps cette année, l'année dernière non mais cette année oui, pour vous filmer ma vidéo annuelle, toutes mes palettes de 2023. Alors, je vous conseille de prendre de quoi manger, de quoi boire parce que je pense que ça va durer une éternité. Même moi quand je regarde toutes mes palettes, j'ai 101 palettes. Donc je vous avais déjà dit qu'une fois que j'atteignais mon objectif c'était 100 palettes, j'allais faire un tri. Donc je ne sais pas quand je vais faire un tri parce que même si je me dis celle-ci je l'utilise pas trop, faut que je la donne, bah ça me fait un pincement au cœur parce que moi je suis quand même assez collectionneuse. Je sais que j'ai énormément de palettes. Donc la plupart du temps c'est des palettes que j'ai achetées moi, il y en a quelques-unes que j'ai reçues gratuitement et après il y a des cadeaux de mes proches, donc voilà. Mais je pense qu'une grosse partie c'est quand même moi qui les ai achetées, mais je suis très collectionneuse. J'avoue que dans le maquillage ce qui me plaît le plus c'est vraiment les palettes, donc c'est dans quoi je dépense le plus, logique, donc voilà. Et j'ai un peu de mal à m'en débarrasser, je vous avoue. Je sais qu'il faudra que je fasse un tri parce que dans tous les cas, même là j'ai plus de place. Je commence à plus du tout avoir de place, donc voilà. Mais après, je vais avoir un nouveau meuble. Donc j'aurai plus de place. Mais bon, faut que j'essaye de me dire que faut pas que je fasse un tri. Mais bon, on verra quand ça arrivera. Bref, on va commencer tout de suite, je vais essayer. Donc je vous dis bien, je vais essayer parce que je pense que la vidéo va être très longue. Donc le montage va être encore plus long. Mais pour les palettes, je vous dis bien les palettes qui sont disponibles. Je vais essayer de vous afficher à l'écran le nom de la palette et le prix. S'il y en a qui sont plus disponibles, je vous mettrai le nom et indisponible, ou si vous n'avez pas de prix, c'est que c'est pas disponible du tout. Je vais essayer de voir comment je vais faire sur le montage, mais que vous pouvez avoir au moins une idée de prix, je sais pas pour les palettes, si par exemple il y en a une qui vous intéresse, si elle est disponible, vous savez au moins l'idée de prix, je pense que c'est plutôt pas mal que d'aller chercher sur internet ou quoi. Et aussi en description, essayez, je vais peut-être en oublier parce que sans palette c'est du taf, mais vous mettre les liens au moins des palettes qui sont disponibles. Ça sert à rien que je vous mette des liens des palettes indisponibles. Donc voilà, je vais essayer de faire les choses clean. J'essaye de m'améliorer en montage. Donc bon, là, je vous dis, c'est une vidéo que j'adore regarder. Donc voilà. Donc on va commencer avec la marque de palettes où j'ai le plus de palettes. Comme d'hab, je vais faire le plus de palettes aux marques où j'ai qu'une seule. Donc je pense que vous vous doutez si vous me suivez, mais j'ai 18 palettes. 18 c'est énorme, de la marque Beauty Bay. Très collectionneuse de la marque Beauty Bay comme vous pouvez le voir. J'ai tout sorti sur mon bureau, je sais même pas comment je vais réussir à re-ranger parce que j'avais trouvé un rangement clean et ça m'a mis 2 mois à trouver un rangement clean dans ce meuble Alex. Parce que du coup j'ai le meuble Alex, tout le monde a le meuble Alex, mais c'est le moins pratique je trouve pour les palettes. Enfin pour les palettes de cette taille oui, mais genre des palettes de cette taille là non. On va commencer tout de suite sinon ça va durer une éternité. Donc chez Beauty Bay, j'ai la plus vieille palette que j'ai de chez Beauty Bay, je crois que c'est celle-ci. C'est la Evolve. J'essaie de faire court, pardon, quand même. Alors attendez, tout se casse la gueule, c'est déjà un bordel. Donc celle-ci, je crois qu'elle est déjà indisponible, mais c'est la Evolve 42 fards à paupières. Vous reconnaissez le packaging noir, mat, avec le Evolve en retour. Donc celle-ci, je l'utilise plus, pas du tout. Je l'avais achetée parce qu'elle était en promotion, je crois qu'elle était à 5 €. Mais du coup, voilà, c'est que du nude. Par contre, c'est très bien expliqué pour les gens qui ont pas trop d'idées ou qui savent pas trop comment se maquiller. Oui, vous avez light, pop, liner, crease, transition, base. Et là, vous avez des idées de colorimétrie. Ensuite, j'ai la Jade que j'avais eu dans un coffret Mystery Box de chez Beauty Bay. Du coup, la Jade en collaboration avec Jade de chez Little Mix. Par contre, elle est très colorée. Celle-ci, toujours avec un petit peu nude, mais elle est vraiment pas mal. Bon, elle est quasi neuve. Je crois que j'ai dû l'utiliser 2 fois, 3 peut-être max. Donc voilà, mais je l'ai pas réutilisée depuis. J'avoue que je pense pas vraiment. Les grandes comme ça de chez Beauty Bay, je les kiffe et je trouve que c'est les meilleurs rapports qualité-prix, mais j'y pense jamais. Je crois que celle-ci c'est celle que j'ai le plus utilisée chez Beauty Bay dans les grandes, c'est la Earthy de chez Beauty Bay. Je vais arrêter de dire de chez Beauty Bay parce qu'on sait que c'est chez Beauty Bay. 42 fards à paupières, donc là vous êtes sur du vert. Vous avez du coup principalement du vert avec un petit peu de couleur rouge on va dire dans cette palette, mais je l'adore. En vrai celle-ci j'aime beaucoup. Ensuite pareil dans le même thème on a la Midnight, 42 fards aussi, et là vous avez du violet et du bleu. Vous allez voir, elle ressemble à 2 autres palettes que j'ai. Mais là, vous l'avez en version 42 fards à paupières. Donc vraiment pas mal. Ensuite, on a la seule et l'unique Bright Matte. 42 fards aussi. Là, en fait, c'est que des fards à paupières mat que vous avez. Vous l'avez en version avec des fards irisés. Mais c'est quand même la palette. Enfin, beaucoup disent que c'est la palette à avoir, mais moi, je l'utilise pas. En vrai, 2 fois. En vrai, je pense que c'est à avoir, mais je pense que quand t'as pas beaucoup de palettes, parce que moi, j'ai énormément de palettes et du coup, je l'utilise pas. Et en fait, il y a que du mat surtout.
Donc comme si vous me suivez, vous savez que moi j'aime bien les irisés mat, mais pas des looks 100% mat. Une palette aussi que je préfère par contre à celle que vous avez vue avant, c'est la Bright 2.0. Donc elle est comme ceci, et en fait c'est celle qui était sortie l'année dernière, je crois. Donc c'était pour le mois de juin de l'année dernière, pour le mois de LGBT qu'ils avaient sorti. Et du coup elle est toute colorée et je trouve les fards plus intéressants. Vous avez pas mal de couleurs. Après elle se complète un peu avec l'autre, mais je trouve que, je sais pas, je la trouve plus intéressante. En plus il y a des irisés, les couleurs sont mieux. Après là c'est vrai que c'est plus, dans la Bright Might c'est plus des fards simples, alors que là c'est plus des mélanges, mais j'aime bien, j'aime bien. Ah oui, aussi je vais faire une petite aparté, je suis désolée si vous entendez le bruit de petits ronflements. C'est que avec mon copain on a adopté un petit chien et du coup bah, vu que c'est un chiot, il a 2 mois, il est toujours collé à moi. Et du coup bah, il dort juste là et j'ai pas envie de le virer, il faut dodo. Donc désolée, je sais pas si on entendra beaucoup ou si vous n'entendrez pas du tout et que je vous dis ça pour rien, mais au moins vous le saurez. Si vous entendez un petit bruit, c'est le chien qui dort, je vais pas le réveiller pour ça. C'est la collab Makeup Beauty Bay X Ayo Coralie. Celle-ci je l'aime beaucoup, vous avez 2 highlighters et vous avez la team chaud en haut et la team froid en bas. Celle-ci je l'adore, je l'aime beaucoup, les highlighters sont incroyables. Non mais j'avoue qu'elle est magnifique. Ensuite on va passer à un format de palette de chez Beauty Bay que j'en ai pas mal aussi. J'en ai 6, donc on va commencer avec la plus ancienne, la Book of Magic. Celle-ci elle est tellement vieille. Regardez-moi ça. Du bleu et du violet, donc ça ressemble pas mal à la Midnight du coup, mais elle est comme ça. Ensuite, celle-ci elle était sortie dans la période de Noël 2019, 2020, peut-être 2020, je sais plus. L'année d'après du coup, non 2021, et celle-ci c'est de 2022 du coup. Non, 2023, oh je sais plus, bref je me mélange, mais bon, celle-ci elle est sortie pour les fêtes. C'est la Edge of Opulence, non celle-ci elle est sortie en 2021 je crois. Donc voilà, en fait c'est la suite de la Book of Magic avec des teintes plus foncées. Du coup ce que vous retrouvez des nudes plus foncés, des bleus et des violets un peu plus foncés. Donc voilà, elle se complète pas mal. Mais j'ai quand même moins utilisé la Edge of Opulence que la Book of Magic. Ensuite, la palette récente, je crois que c'est la plus récente, non peut-être pas. Je sais plus. Ah, donc non. Celle-ci, je vais y arriver. Celle-ci, c'est la suite, du coup. Celle-ci est sortie. On va y arriver. Pour les fêtes 2020, 2021, 2022. Enfin, elle plus Halloween, je crois qu'elle est sortie un peu plus tôt que les autres. Donc voilà, c'est la Dark Fantasy. Donc elle est comme ça. Ce vert est incroyable. Mais j'avoue, je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est plus des teintes très foncées, donc moi je suis moins couleur très foncée. Et si ce look vous intéresse, je vous ai même pas dit, je vous mettrai le lien dans le TikTok de mon Get Ready With Me que j'ai fait. La dernière qui est sortie, c'est celle-ci. Si je me trompe pas, c'est la Retro Love qui était sortie pour la Saint-Valentin. Non, c'est pas la dernière, il y en a une autre qui est sortie récemment, mais bon, dans ce format-là, c'est la dernière. Celle-ci est très jolie, j'aime beaucoup les teintes. J'aime beaucoup. Depuis que je l'ai quand même plus utilisée que certaines. Vraiment, les couleurs plus peps, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien les petites teintes là. Vous avez un petit peu de pastel, des petits pops. Enfin, je trouve vraiment l'harmonie est jolie malgré tout. C'est pas une harmonie dans laquelle je me pencherais, mais elle est très jolie. La Love Note, c'est celle qui est sortie pour la Saint-Valentin de l'année dernière de chez Beauty Bay. Les teintes sont d'une douceur. J'aime beaucoup. C'est des make-up très doux qu'on va faire avec. Hein. Très doux, pas très voyant, sauf si vous êtes violet ou ce rouge là, ce bordeaux. Mais c'est très doux et j'aime beaucoup. Ensuite, la dernière dans ce format là, c'est le format 20 fards au pubère. Je vous ai même pas dit, c'est la New Mood. Donc comme ça, aussi très colorée. Elle se présente comme ça. Elle est super jolie aussi. Peut-être un peu moins utilisée, mais le fard que j'adore c'est celui-ci. C'est un duochrome, je sais pas si vous verrez, vert rose pardon. Ensuite, un format où j'ai que 2 palettes, c'est les palettes de Stess Farbia. Donc j'ai la Berries, donc celle-ci je crois que j'ai même plus besoin de vous la présenter. Si vous me suivez, vous savez que je l'aime. Elle est sortie il y a pas très longtemps en 42 fards à paupières si vous intéresse, mais moi je l'ai pas acheté parce que celle-ci me suffit et je l'adore, donc j'ai pas besoin de plus. Justement, si c'est comme je vous ai dit, les 42 fards à paupières chez Beauty Bay, j'y pense pas forcément à les utiliser. Donc ça sert à rien. En plus, la cesse fards à paupières, c'est pratique pour si je bouge, l'emmener quelque part. Donc voilà. Ensuite, la plus récente du coup, qui est dans mes dernières vidéos, c'est la Tropical. Alors récemment, je l'ai achetée dans un coffret, mais elle vient de sortir à l'unité. Donc voici les teintes très chaudes, très parfaites pour l'été. Donc voilà, mais elle est sortie, quand j'ai filmé ma vidéo, je vous avais dit que je savais pas si elle allait sortir en l'unité parce qu'elle est sortie en coffret, mais genre 2-3 semaines après, elle sort à l'unité. Je comprends pas du tout le fonctionnement de Beauty Bay. Et après, j'ai une collection, du coup c'est 2 palettes mais en une, c'est la collection Ayo Coralie, enfin Beauty Bay X Ayo Coralie, de la 2e édition. Donc en fait, c'est vous l'achetez ensemble, je crois qu'elle est au prix de 20 €. Et vous avez 2 palettes, donc vous avez celle-ci qui s'appelle la Nébuleux Secret. Donc voilà, dans les teintes
un peu plus foncé. Et après vous avez la douce romance du coup qui est dans les couleurs un peu plus douces. Donc voici. Et après une que j'avais eu dans un mystery box aussi, c'est celle-ci, Alice au pays des merveilles, 6 fards à paupières. Ouais, donc celle-ci je crois que je l'ai utilisée qu'une fois. Et je sais même pas pourquoi je l'ai utilisée, j'aurais pu la garder pour la faire gagner en concours parce que c'est 6 fards mat. Celle-ci, je sais que j'aurais moins de scrupules à m'en débarrasser celle-ci parce que j'arrive pas à me maquiller avec. Enfin, vraiment, je crois que je me suis maquillée qu'une fois avec. C'est quand je l'ai eu, c'était juste pour la tester. Ensuite, la deuxième marque où j'ai le plus de palettes, c'est Make Up Revolution. J'ai énormément de palettes là aussi. Je crois que j'en ai 14. Donc, on va commencer par les plus grandes. Hop, donc la gigantesque que j'ai Make Up Revolution, c'est la X Super Nana. Donc il y a vachement des collabs chez Make Up Revolution parce qu'ils font beaucoup de collabs et c'est pour ça qu'on les aime. Donc Make Up Revolution, format comme ça. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai, mais elle reste très jolie. En fait, ce qui me dérange, c'est peut-être les formes, je sais pas. Je suis pas très adepte de ce genre de triangles, rectangles, ronds, différentes tailles, des plus petits rectangles, des plus gros. Ouais, pas très fan. Après, le packaging, j'aime bien, et puis c'est Super Nana, donc j'aime bien. Ensuite, deuxième collab, c'est avec Shrek. Par contre, celle-ci, je l'aime bien. J'avoue, celle-ci, je l'aime un peu plus. Je vais vous montrer l'harmonie. Vous avez un petit miroir et l'harmonie est comme ça. Il est un peu plus nude. J'avoue qu'en ce moment, je suis peut-être un peu plus dans les nudes, mais nude mais coloré. Je vous le dis souvent, celle-ci, quand je vous la présente, il y a beaucoup de nude, donc du nude très clair et du nude très foncé, mais vous avez des touches de coloré. Et moi, ce que j'aime bien avec cette palette quand je l'utilise, c'est genre, soit je partirais dans les plus foncés, soit je partirais dans les nudes clairs, mais je vais rajouter des teintes de couleurs. Ensuite, on va passer avec la collection Friends. Alors, je sais qu'ils en aient pas ressorti récemment, là. Ils sont partis dans d'autres collections. Après, ils en ont sorti, je crois, 3. Mais moi j'en veux d'autres parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore la série Friends. Là j'ai gardé le packaging parce que je l'adore. C'est, alors attendez, parce que moi je trouve jamais de nom, il y a que sur internet que je trouve le nom. Si j'ai trouvé le nom, je vous la mettrai sur l'écran. Donc c'est l'édition, la dernière édition je crois. Celle-ci, elle est toute pétée par contre, je vous la montre comme ça. Elle est très colorée. Je vais vous montrer la deuxième qui est dans ce format là. Il y en a deux dans ce format là, peut-être plus. C'est des palettes avec 24 fards à paupières et 3 fards irisés. Enfin, 3 gros fards irisés au niveau d'ici. Ensuite, la deuxième qui est dans ce format-là, c'est celle-ci. C'est la toute première que j'ai eue et que j'aime par-dessus tout. C'est une 100% nude. Donc c'est pas mal quand même d'avoir mis une nude et une colorée pour que tout le monde se plaise. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'adore. Vraiment, je crois que j'ai fait que de vous le dire que je l'adorais. Ensuite, dans un format tout autre, toujours dans la Make Up Revolution X Friends, c'est la palette d'Inde. J'appelle la palette d'Inde parce que je trouve jamais son nom. Il y a 21 fards à paupières, toujours un miroir. Très nude. Alors celle-ci, je vais pas vous mentir, je la garde juste pour le packaging parce que je l'utilise pas du tout. Ensuite, Make Up Revolution X, enfin I Love Revolution X Disney avec Mulan. Hop, je vous montre, là vous avez 6 blushs et des petits fards à paupières là. Donc, alors j'aime bien ces petites collections. Alors j'en ai pas racheté parce que j'arrive jamais à voir quand ça sort. Et Mulan, je l'avais acheté à sa sortie, j'avoue. Mais parce que j'avais vu quand ça sortait, mais je sais pas, je suis pas emballée. Quand je l'utilise, à la limite, je vais utiliser les blushs. Mais je crois que les couleurs des blushs, je sais pas ce que j'aime, ils sont très clairs. Ensuite, celle-ci que j'aime bien, c'est la Revolution Pro Ultimate Crystal Palette. Celle-ci, je l'aime bien, j'avoue. Elle est nude, mais je l'adore. Elle est magnifique. C'est la palette de fête, je trouve, par excellence, parce que on a des nudes, si on veut faire un maquillage nude, mais très lumineux. On a beaucoup de fards irisés qui sont des lumineux qui sont quand même magnifiques. Ensuite, on va passer à la gamme Reloaded, j'en ai 3. Donc Reloaded, c'est des palettes à 5,99€. Donc vraiment pour commencer, si vous commencez à vous maquiller ou vous voulez juste des palettes à petit prix, je vous recommande parce que pour 5,99€, ils sont quand même pas mal. On va commencer par celle-ci que j'ai jamais utilisée. C'est de la Prestige, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et je l'ai jamais ouvert. Je crois que vous pouvez voir que les fards sont neufs. Vraiment tout neuf, tout propre, mais je l'ai pas utilisé et je suis pas... Enfin, elle est jolie pour un calendrier de l'Avent, mais j'ai pas envie de me maquiller spécialement avec. Et après, on a ces deux-là. Donc, celle-ci, c'est les plus anciennes que j'ai. De chez Make Up Revolution tout court, la Red Alert, pardon. Et celle-ci, c'est la Iconic Division. Donc voilà. Moi, je les avais achetées à 4,99€, mais là, je crois qu'elles ont augmenté à 5,99€, mais ça vaut toujours le coup. Vous avez 15 fards à paupières à l'intérieur dans chaque palette. Donc, puis après, c'est pareil, c'est des palettes à thème. Là, vous avez la rouge, la verte, vous avez des nudes, enfin, vous avez de tout. Donc, je vous les recommande, famille. Le packaging fait très cheap, mais la qualité pour le prix est pas mal.
Ensuite, je crois que c'est ma première palette colorée de chez Makeup Revolution. Elle est très vieille. C'est la Makeup Revolution X Roxy, Roxyrus. Elle date. Non mais les gens qui suivaient Makeup Revolution à l'époque, elle est vieille. Mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais je pense qu'on peut voir que je l'ai quand même bien utilisée. Hein. On voit, ils sont gravés, on voit même plus le R. Là, on va passer à deux palettes que j'ai eues dans les calendriers de l'avant Makeup Revolution X Friends. Donc voilà, celle-ci, elle est juste swatchée. Très nude, c'est pas du tout mes teintes. Et celle-ci aussi, elle est juste swatchée, ok. Donc je les avais juste swatchées, mais vu qu'en fait c'est des petites palettes, elles se perdent dans mon rangement. J'avoue, c'est du Makeup Revolution X Friends, mais c'est pas l'harmonie qui m'a tenté le plus. Mais par contre, pour un calendrier de l'avant, c'était vraiment pas mal de les avoir, je trouve. Enfin, c'est bien d'avoir des petites palettes, parce que là, en fait, on pouvait avoir deux types de personnes, les personnes qui aiment le coloré et des personnes qui aiment le nude. Bon, c'est très nude, très clair, mais... Ensuite, les deux dernières de chez Makeup Revolution, toujours X Friends, c'est la Joey. Donc celle-ci, je l'adore. Elle est comme ça, elle est trop belle. Si je dois vous recommander une palette dans toutes les palettes Makeup Revolution, c'est celle-ci. Et ensuite, la deuxième que j'ai, c'est la palette Chandler. Elle est un peu plus douce, donc elle se présente comme ça, vous voyez. C'est un peu plus des pastels. Moi, je suis moins emballée par cette palette. Je crois que j'étais pas très fan, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, celle-ci. Donc voilà pour la marque Makeup Revolution. Ensuite, on va passer à la marque Too Faced, où j'ai 14 palettes. Donc Makeup Revolution, pardon, j'en avais 15, et c'est Too Faced où j'en ai 14. Donc je vais vous présenter tout de suite. Là, c'est la plus vieille palette que j'ai, qui était en édition illimitée. Donc je sais pas si j'arrive à m'en débarrasser, parce que c'est mon premier achat Too Faced. Genre c'est moi qui me l'ai acheté toute seule. C'est celle-ci. Donc c'est la Too Faced Love Festival. Donc je l'avais vue sur une vidéo YouTube de Sandrea qui l'avait super bien, enfin avait fait un super tuto avec, et du coup je voulais l'acheter, donc voilà. Et on peut voir que c'était à l'époque où j'avais pas beaucoup de palettes, donc les fards sont creusés. Mais celle-ci est canon. Celle-ci, je pense pas que je m'en débarrasserai, parce que en plus j'étais tellement galère de l'avoir, et j'avais eu la dernière dans le Sephora où j'avais été. Donc voilà, celle-ci c'est une édition limitée que je vais garder. Deux palettes qui se vendent ensemble, enfin vont ensemble en direct, mais je crois pas que vous pouvez les retrouver aussi, c'est celle-ci que j'avais gagnée dans le concours Too Faced. Donc vous les avez dans les coffrets 2021 ou 2020, je sais plus. Donc voilà, vous avez celle-ci avec les teintes froides. Vous savez, Too Faced, ils sortent des petits coffrets avec ce genre de type de palette. Donc celle-ci avec plus nude dans les teintes chaudes. Avec un mascara, je sais plus ce qu'il veut y avoir, mascara, liner, des blushs, enfin voilà. Ils mettent des coffrets de Noël, et du coup voilà, il y avait ça à l'intérieur, donc vous pouvez pas le retrouver. La deuxième que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Cinnamon Beer. Pareil, c'était dans un coffret Noël ou Saint-Valentin, je sais plus. Donc voilà, elle est comme ça. Bon, celle-ci, elle m'ennuie un peu, je vous avoue. Le blush, je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. Les fards à paupières, peut-être une fois aussi. Ensuite, la toute première palette que j'ai eue, enfin j'en ai eu deux en même temps. Je vais vous les présenter en même temps parce que c'était des cadeaux que j'ai eu à mes 18 ans. Donc j'avais eu la Just Peachy Max par mon copain. Donc voilà, c'était ma... Non, c'est pas ma première palette de... C'est mes deux premières palettes de marque offertes. Mais après j'en ai une autre que je vous présenterai après, où c'était ma toute première palette de marque offerte. C'est la Just Peachy Matte, donc elle est comme ça, elle est très rose, mais on peut voir aussi que j'ai saigné, enfin je sais même pas si vous verrez bien, que j'ai saigné, ils sont creusés. Hein. Bon, c'est plus la même pigmentation, mais tous les fards, sauf le marron ici, mais tous les fards sont creusés. Vraiment tout. Cette époque de Too Faced, incroyable. Bon maintenant c'est plus la même pigmentation, mais vraiment incroyable. Faudrait peut-être que je repense à l'utiliser de temps en temps. Et ensuite, pareil, à mon anniversaire, à mes 18 ans, mes copines m'avaient offert la Sweet Peach de chez Too Faced. Le packaging est comme ça, bon ça c'est le packaging standard un peu de toutes ces palettes, de tous les formats de palettes. Donc voilà, très nude aussi. Après on connaît Too Faced, hein. Très nude qui fait à la pêche. Ensuite nous avons le format de palette où j'en ai, c'est le même format que la Sweet Peach. La Sweet Peach de chez Too Faced. Donc voilà, j'ai tout ça dans le même format. Donc hop, j'ai les formats de Noël. Donc je vais vous montrer le format de Noël. J'en ai deux. Attendez. Non, j'en ai 4, pardon. Voilà, ça. J'en ai 4. Oui, j'ai gardé les packaging. Par des palettes Too Faced, je garde le packaging secondaire. Donc, voilà. Alors, je sais plus laquelle est la plus ancienne. Alors, il m'en manque une, c'est celle de l'année dernière, de 2021, que j'ai pas. Parce qu'elle m'intéressait pas du tout. Mais celle de l'année dernière, je l'ai. Donc, la plus ancienne, c'est la Gingerbread Spice. Hop, comme ça, c'est mon copain aussi qui me l'avait offerte, celle-ci. Elle est magnifique. Bon là on voit carrément les pannes. Hein. On voit carrément les pannes. Elle est magnifique. Ensuite celle de l'année passée, je sais plus si c'est pas... Celle-ci elle date de 2018.
Là c'est celle de l'année passée, donc 2019, c'est la Gingerbread Extra Spicy. Hop, je vais vous montrer l'intérieur, comme ceci. Très jolie aussi. Peut-être moins mon style. C'est pour ça que je crois que c'est celle que j'ai le moins utilisée de toutes. Ensuite, on a celle de 2020. En 2020, c'est la Pumpkin Spice. Celle-ci, elle est très canon. Celle-ci, je l'ai pas mal utilisée. Bon, il y a un phare qui a cassé, c'est celui-ci, le phare cacao. Et du coup, il a le phare beige ici. Il a carrément pris tout le phare cacao. Bon, il manque un phare, mais elle est très jolie. Je l'ai plus utilisée que l'autre. Hein. J'aime beaucoup ces petites teintes là. Mais après, ça reste vachement dans la même tonalité. C'est ça qui est dommage, mais elle est très jolie. Et ensuite, celle de cette année, enfin celle de 2022, du coup de Noël 2022, c'est la Pumpkin Spice Second Sly. Hop, donc vous voyez, le packaging a changé. On est sur carton. Mais après, le format reste le même en soi. Donc voilà, très nude. Elle me fait un peu plus penser du coup à la Extra Spicy. Un peu moins utilisée aussi, bah après ça fait... Je l'ai depuis peu, mais très jolie. Ensuite, on m'a donné cette palette, donc je l'ai et je la garderai aussi. C'est une ancienne collègue à moi qui me l'avait donnée, c'est la... parce qu'elle savait que j'adorais Too Faced, c'est la Too Faced Chocolat Bonbon. C'est pour ça que j'ai pas le packaging, mais elle est magnifique. C'est plus dans les teintes froides, donc j'avoue je l'utilise quand je veux des nudes froids. Elle est très jolie. J'ai beaucoup de fards que je dégrade avec celui-ci et après je mets un irisé. Un de ces deux là, vous avez le rose ou le marron, mais j'aime beaucoup l'utiliser aussi. Donc celle-ci je la garderai aussi. Et après j'ai la dernière dans ce format là qui est sortie. C'est la dernière Too Faced en fait qui est sortie je crois. C'est la Italian Spritz, ouais c'est la dernière, c'est celle-ci. Très jolie, très jolie, très jolie, très jolie. Je l'aime beaucoup, j'adore cette palette. Je pense que prochainement je vais faire peut-être un petit look avec sur TikTok. N'hésitez pas à me dire si y a des palettes que vous voulez voir. Je ferai peut-être pas des tutos sur YouTube spécialement pour ces palettes, mais sur TikTok, il y a moyen que je fasse des petits Get Ready With Me avec un petit make-up où je vous montre comment je me maquille. Avec cette palette, ça peut être pas mal. Celle-ci, elle est vraiment belle. Celle-ci, je l'aime bien. Ensuite, il y a un autre format chez Too Faced et j'en ai deux. Je vais vous montrer celle que j'aime pas, parce qu'il y en a qu'une chez Too Faced que j'aime pas. C'est ce format-là. Voilà. Vous voyez ce format-là où vous avez deux grands fards aux extrémités. Donc là, c'est la Pinker Times Aid. Donc celle-ci, je vous avais fait un tuto où je ne l'aimais pas. Et je l'aime toujours pas. Donc voilà, vous avez toujours ce petit miroir. L'harmonie est très jolie, mais j'aime pas du tout en fait cette palette. J'ai essayé plusieurs fois de maquiller avec, mais je n'aimais aucun de mes make-up. Donc celle-ci, quand je ferai un tri, je sais qu'il faudra que je m'en débarrasse et que je la donne à quelqu'un qui la veut. Après par contre celle-ci, celle-ci c'est ma préférée. C'est la Too Femme de chez Too Faced, voilà. Le packaging est canon et je me suis maquillée rien que cette semaine ou la semaine dernière avec. Canon, elle est magnifique. Non, c'est la semaine dernière que je me suis maquillée avec, c'était vendredi dernier je crois. Donc elle est trop belle, mais vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à la troisième marque où j'ai le plus de palettes, c'est les Huda Beauty. Bon, j'ai que des petites, donc ça va, c'est pratique. Alors j'en ai 9. J'ai celle-ci, alors c'est la Ruby Obsession et celle-ci c'est la Saphir. Donc la Ruby Obsession, c'est des palettes de 9 fards à paupières, toutes celles que j'ai. C'est dans la thème rouge, c'est pas très rouge mais c'était le rouge de l'époque. Et celle de teinte bleue. J'avoue, je les avais achetées quand c'est sorti. Donc voilà, c'était 30 € une. Hein. Ce format-là c'est 29 € ou 30 € une. Donc toutes, vraiment toutes, elles n'ont pas augmenté, je crois pas. Même les plus anciennes, je crois pas qu'elles ont augmenté. Enfin bref. Et 30 € pour 9 fards à paupières. Et je les avais achetés quand c'était sorti. C'était vraiment genre le truc à avoir quand c'était sorti. Quand t'es passionné de maquillage, c'était le truc à avoir. Du coup, j'avais acheté mes deux prefs. Donc j'ai acheté les teintes rouges et les teintes bleues. Bon, maintenant je les utilise moins. Est-ce que peut-être la bleue, je m'en débarrasserai peut-être parce que j'avoue qu'en bleu maintenant j'ai beaucoup mieux. C'est pas des palettes non plus dégueulasses. Parce qu'elles sont quand même bien pigmentées. Hein. C'est pas des trucs inexistants. Hein. On voit que t'as du bleu sur toi. Mais je sais pas, si je veux du bleu, c'est pas sur celle-ci que je me pencherai. Ensuite, alors je sais plus laquelle la plus vieille, je crois que c'est celle-ci. La White, donc Python, vous savez, c'est packaging comme ça. Là maintenant, dans les dernières palettes, ils ont glow up. C'était des packaging comme ça en carton, là vous pouvez voir que c'est mieux, beaucoup mieux, ça est plus quali. Puis même, regardez, le petit jeu de visuel et de texture, enfin, incroyable. Et celle-ci, je l'adore. Bon, je vous dis beaucoup j'adore, mais bon, celle-ci vraiment je l'aime beaucoup. Elle est très jolie, de toute façon je vous en ai beaucoup parlé je crois dans mon top palette, je sais plus si c'était 2021 ou 2022. Ensuite, je crois que c'est ces deux-là, je pense. Je vais dire que c'est ces deux-là. C'est les Color Block, donc il y en avait deux qui étaient sortis dans la gamme Wild, il y en avait 4. Donc là, Color Block, il y en avait deux, donc j'ai acheté les deux. Donc vous avez celle-ci, c'est la Purple and Orange. Donc voilà, en fait c'était des fards à paupières où vous avez
des fards, donc des fards mat, des fards grisés, un fard qui est divisé en deux et un ou deux fards liner. Là, il n'y en a qu'un. Celui-ci, un fard liner. Donc vous me sprayez de l'eau et ça vous fait un liner. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, celle-ci, je l'aime plus que celle-ci. Alors là, c'est la Blue and Green. Alors celle-ci, je la déteste. Alors je ne l'ai pas réutilisée depuis. Pourtant, elle est très jolie. Elle est très jolie, mais je ne l'ai pas réutilisée depuis parce que j'avais pas du tout aimé. J'avais fait plusieurs looks, je crois, avec. Enfin, je crois que j'avais fait 2 ou 3 looks, je sais plus, sur YouTube. Je pense que les bleus chez Huda Beauty, je n'aime pas. Voilà, et là le liner c'était celui-ci, mais je trouve enfin ce violet là aurait peut-être plus matché, je sais pas. Ensuite la plus vieille c'est, enfin la dernière plus vieille que j'ai c'est la Love Fest, donc je crois qu'elle était sortie pour l'été dernier. Voilà, toujours pareil, le jeu de visuel comme vous pouvez voir. Toujours nude, très nude chez Huda Beauty. Donc voici, c'est un nude assez foncé là. Donc celle-ci je l'aime bien aussi. J'avoue, chez Huda Beauty, j'avoue, d'habitude je suis pas une très grande Huda Beauty, mais là j'avoue que j'aime bien. J'aime bien cette palette. Et ensuite la dernière que j'ai, que j'adore. Là c'est pas j'aime bien, c'est j'adore. Elle est incroyable. Que je ne pensais pas aimer. Étonnamment. Je crois que dans ma vidéo YouTube que j'avais fait, elle est sortie cette année, j'avais dit que je l'avais achetée mais voilà quoi, sans plus. Ben je l'aime. C'est la matte, c'est la Warm Matte Obsession. Alors, oui, j'aime ce genre de palette. C'est une 100% nude et vous avez deux fards texturés, donc c'est ces deux-là. Et c'est ceux que j'utilise le plus, étonnamment. La texture, elle est super bien. Enfin là, ça me fait un peu une base. Donc voilà pour Huda Beauty. Ensuite, c'est Morphe. Morphe, ça fait tellement longtemps. Et Morphe, on n'en entend plus parler, je trouve. Genre, ça a disparu des radars. Genre, je sais pas s'ils sortent encore des nouveautés ou quoi. Mais pendant un temps, c'était une hype. Et maintenant, on n'en entend plus parler. Donc, j'ai la 39L que mon frère m'avait acheté à sa sortie. Je sais plus, c'est une palette de fête. Donc voilà, elle est très grande. Donc c'est une palette de 39 fards à paupières. Très grande, il y a 4 influenceurs. Donc là, j'ai toujours le papier. 4 univers différents. Donc voilà, je vais pas vous refaire un topo dessus. Je vous ai déjà fait une vidéo YouTube, mais voilà. Voilà, une très 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 grande palette. Mais il y a de tout, vraiment. Il y a du rouge, du coloré, du nude. On peut tout faire. Ensuite, c'est la 35i Ice Fantasy de chez Morphe, vous la connaissez je pense. Si vous devez connaître une palette de chez Morphe, ça devait être celle-ci. Ou la James Charles, elle est limite, mais là c'est la palette de pastel que tout le monde voulait s'arracher. Voilà, elle est là. Je l'utilise pas du tout parce que bon, maintenant on a des pastels mieux. Ensuite une palette aussi que mon frère m'avait acheté il y a 2 ans je crois. Bah, c'est pareil, une palette de fête qu'il m'avait acheté. 35X, celle-ci est trop belle. Et celle-ci je l'utilise quand je veux du nude. Je crois que je l'ai utilisé sur un Get Ready With Me, dans un de mes Get Ready With Me. C'est une palette de glam, je trouve. Enfin, c'est des nudes rosés que j'aime beaucoup. C'est la 24M. Celle-ci, je crois qu'elle est en collaboration avec Made by Mitchell, je m'en rappelle plus. Celle-ci très foncée. Je l'avais achetée à sa sortie et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisée. En fait, c'est tellement foncé, c'est tellement pas mon style. Ensuite, on a une palette que je déteste et que j'ai depuis sa sortie et que je déteste. C'est la Morphe X Havani Green. Alors, vous savez, elle a fait grave un buzz et un bad buzz en même temps. Enfin, il y a des gens qui adoraient, il y a des gens qui détestaient. Moi, je suis partie de la team qui la détestait. Très jolie, vraiment trop canon. Et en fait, là, vous avez des fards. Et là, vous avez des fards liners. Mais je trouve que les fards liners sont trop nuls. Enfin, je sais pas, c'est pas ce que j'aime. Et ensuite, c'est la dernière Morphe que j'ai. C'est la collaboration avec Maddie Ziegler. Celle-ci, je l'ai bien aimée. Alors, je l'utilise plus depuis un moment, mais je l'ai quand même bien aimée. Je la trouve jolie, très douce et très colorée. Ensuite, on va passer à la marque Jeffree Star. Donc, j'achète plus du Jeffree Star depuis longtemps, mais j'en ai quand même gardé. Bon, il y en a une que je dois me débarrasser, que je dis, mais bon, c'est quand je ferai un tri. Et après, il y en a 2 que j'ai. Donc, je vais passer à celle que je veux me débarrasser, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai dit que je voulais me débarrasser, mais j'achète plus de Jeffree Star, mais bon, vu que c'est dans ma collection, je vous le montre. C'est la Blue Blood. Blue Blood? Ouais, c'est comme ça. Blue Blood. Hop, elle est comme ça, très bleue. Moi, je l'avais acheté parce que bon, à cette époque-là, j'adorais Jeffree Star avant qu'il y ait tous les dramas. Et du coup, ben voilà. Très, très bleu. Bon, maintenant, j'ai des bleus, j'utilise la Beauty Bay si j'ai besoin de bleu. Enfin bref, j'ai d'autres bleus, donc voilà, je vais pas passer 100 ans sur cette palette, mais le packaging est très canon. Ensuite, celle que je pense que je garderai tout le temps, c'est parce que mon copain me l'a offert, c'est la Alien. Rien, par contre, le packaging est incroyable. Je sais pas si on peut voir que j'ai saigné, genre, tous les fards. Genre, celui-ci même, il déborde. Ces fards-là, c'était vraiment, enfin... Quand mon copain me l'avait offerte, genre j'adorais il me l'a acheté à sa sortie et c'était les verts
kiffe. Incroyable. Je la garderai toute ma vie celle-ci parce que déjà rien que le packaging. Ensuite c'est ma première palette chère que j'ai achetée de moi-même avec mon salaire d'étudiante. Donc c'est la Joe Breaker. Et celle-ci elle est quand même belle. Elle est en soi, elle est magnifique. Mais bon, je l'utilise plus du tout. J'ai fait ça, j'utilise plus du tout. Mais bon, celle-ci et l'Alien, je vais la garder, je pense. Parce que l'Alien, c'est quand même un cadeau. Et celle-ci, c'est quand même mon gros achat. Hein. C'était 65 €, je crois. Hein. Ensuite, on va passer... Ah non, j'ai une autre marque où j'ai 2 palettes. Où j'ai 3 palettes, pardon. C'est Nocibé. Donc là, j'ai la Pink Nude. C'est un peu les mêmes présentations que les anciennes d'Anastasia. Comme ça, très rosé foncé. Ensuite, on a la Nocibé ma palette chérie. Hop. Alors, c'est des cadeaux que j'avais eu. Donc celle-ci, c'était mes copines. Celle-ci, c'était ma belle-mère. Et ensuite, la notebook. Alors celle-ci, ça date du lycée. C'est aussi une copine qui m'avait offerte. Je garde tout, moi. Quand on m'offre, je garde tout. Hein. Mais Nocibé, je les garderai tout le temps. Même si je les utilise plus maintenant. Il y a des pinceaux dedans. Même si je l'utilise plus maintenant, vu que c'est des cadeaux, je les garde. Là, vous avez 6 fards à paupières, un highlighter, un blush et des rouges à lèvres. Ensuite, on va passer aux marques où j'ai que 2 palettes. Donc, on va commencer avec Zoeva, où j'ai 2 palettes. Donc, de chez Zoeva, c'est la pastel. J'essaie de faire assez vite pour pas que ça dure une éternité où je parle. C'est très doux. Mais en vrai, celle-ci, je pourrais m'en débarrasser. Ensuite, on a la première, aussi mon copain qui me l'a offert. Elle est très jolie. Très canon. À cette époque, je m'en suis déjà débarrassée, mais j'aimais bien Zoeva, c'était une bonne marque pour moi. Ensuite, on a la marque Urban Decay, donc la toute première palette que je vous ai dit que j'avais eue, c'est la Nike 3, c'est mon copain qui me l'avait offert à notre premier Noël, je crois. Il m'avait offert ça, alors je me maquillais très peu, et du coup c'est grâce à lui que j'ai commencé à me maquiller, et qu'aujourd'hui je suis passionnée de maquillage et que j'ai toutes ces palettes. Donc voilà, il m'a ouvert celle-ci. De toute façon, on peut voir que les fards, ils sont... Je sais même pas si on voit bien à la caméra. Je vous dis que c'est creusé, mais des fois, j'ai l'impression que vous voyez pas. Mais les fards sont creusés, hein, parce que pendant, je pense, 6 mois, j'avais que celle-ci et je la saignais tous les jours. On a la Urban Decay Burn to Run. Celle-ci, quand je l'ai achetée, je l'ai adorée. Et je l'aime bien aujourd'hui. Hein. Je sais pas si j'arriverai à m'en débarrasser parce qu'elle est trop canon. Elle est vraiment super belle. Hein. Parce qu'on peut tout faire. Vous avez du nude. C'est pas du coloré extravagant. Donc en soi, ça a presque quelque chose d'assez doux. Ensuite, on va passer à Anastasia. Donc, j'ai la collaboration avec Alicia Edwards. Celle-ci est magnifique. Donc, c'est un peu les couleurs de Instagram, je trouve. Et là, vous avez 2 fards où on voit le pan. Je sais pas si vous verrez, mais là, vous avez mon jaune préféré. Donc, voilà. Celle-ci, je l'ai adorée. Et la palette récente. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai sorti la vidéo dimanche dernier. C'est la Cosmos. C'est la dernière qui est sortie. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et normalement, quand vous verrez cette vidéo sur mon TikTok, j'aurais fait plusieurs looks avec. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, elle est trop belle. Là, aujourd'hui, j'ai juste utilisé ce que j'ai fait mon maquillage avec les produits Lancôme que j'avais reçus. Mais j'ai utilisé ce bleu au coin interne. Il est magnifique. Vraiment, cette palette, c'est... Bon, après, elle vient de sortir, mais c'est un gros coup de cœur. Ensuite, à la fois, c'est la marque Be Perfect. Donc, Be Perfect, j'ai 2 palettes. Je pourrais en avoir plein, mais je me retiens. La plus ancienne que j'ai, c'est la Be Perfect XL Pro Palette. Ouais, c'est ça, XL Pro Palette. Est-ce que vous vous souvenez de cette palette? Genre, je crois que tout le monde l'a. Enfin, tous les gens qui se maquillent l'ont. Et même quand t'es maquilleur, je trouve qu'elle est bien parce que quand je maquille, je l'emmène souvent parce que y a du nude. Et si quelqu'un veut des petites touches de coloris, je la trouve vraiment pas mal. Vraiment, je l'adore. Vraiment, cette palette, je pense que je m'en débarrasserai jamais parce qu'elle pourra toujours me servir. Ensuite, on a la Carnival 3 Love Tahiti. Il y a la 4 qui est sortie récemment, l'Antidote l'année dernière, que j'ai pas acheté parce qu'elle m'intéressait pas. Et là, par contre, la Love Tahiti, c'est la suite de la XL Pro, mais que avec des couleurs, principalement. Donc voilà, vous retrouvez pas du tout les mêmes couleurs, donc je trouve qu'elles se vont bien ensemble. Mais si je dois en garder qu'une, je garderai la XL, parce qu'elle est indétrônable. Vraiment, elle est indétrônable. Celle-ci est très jolie. Je l'ai quand même beaucoup moins utilisée. Je l'ai beaucoup utilisée, mais moins que la XL quand même. Si vraiment, je dois vous dire, vraiment, même pas les Beauty Bay. J'adore les Beauty Bay, parce que je vous dis, c'est une marque incroyable. Mais vraiment, si je vous recommande une palette, c'est vraiment celle-ci. Incroyable, indétrônable. Ensuite, j'ai Sephora. Donc j'ai ces 2 collaborations. Donc c'est la Sananas que j'ai. Donc c'est la 2e édition. Enfin, la collaboration avec Sananas, celle-ci est canon. Vraiment, je vous avoue, j'ai tellement galéré à l'avoir. Je l'avais rachetée et tout. Enfin, vraiment, j'avais tellement galéré à l'avoir que je la voulais. Elle est super belle. Donc, celle-ci, je la garde. Et ensuite, on a la collaboration avec Richard. Je sais pas de quand la date, mais je l'ai toujours.
Par contre, je trouve qu'il y a un problème de colle. Je sais pas si vous entendez. Il y a un problème de colle. Je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, elle est comme ça. Donc nude et ces petites touches de couleur. Hop, ensuite, c'est bientôt la fin. J'en peux plus de pareil. C'est la marque Shiglam. Là, c'est la Blossom Palette. Alors celle-ci, je sais pas si vous pouvez la retrouver. Hop, je l'avais gagnée dans un concours sur Instagram. Donc voilà, très jolie. 6 fards mat et 3 fards irisés. Et ensuite, c'est la Shiglam Revolver. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, avec des petites teintes vertes. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas trop utilisée. Ensuite, là, j'ai la dernière marque avec deux palettes. C'est la marque Simple Beauty. Donc là, c'est la Jewel Tonate palette. Je sais pas si vous vous souvenez, mais elle était gratuite, cette palette sur Beauty Bay. À l'époque où Beauty Bay faisait des promos comme ça, incroyables. Genre, on payait juste les frais de port et on l'avait offerte. Incroyable. Et du coup, celle-ci, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Il y a des fards originaux, je trouve, que j'adore. Et ensuite, on a la The Pens palette. Celle-ci, si je pense que je m'en débarrasserai. Très colorée, très nude, ce que j'aimais beaucoup quand je l'ai acheté. En fait, je sais pas, elle m'ennuie. Elle me fait penser à la Bright Matte de chez Beauty Bay en fait. Il y a toutes les couleurs. Bon là, il y a 3 irisés, mais c'est 3 irisés foncés. Vous avez le argenté, le doré et le cuivre. Donc maintenant, on va passer à la fin de la vidéo où c'est une marque, une palette. Ah là là, ça dure une éternité. Alors je sais pas pour vous si ça dure une éternité, mais pour filmer, parler, blablater, c'est horrible. Donc là, je vais vous présenter les toutes petites que j'ai. J'ai la W7, je vous avais fait une comparaison avec la Huda Beauty. Donc voilà, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur plusieurs. Moi, je l'avais achetée chez Normal. Donc voilà, je l'ai encore et elle est pas mal. Hein. C'est le dupe. Alors attendez que je me souvienne bien de la Python, ouais, c'est ça. Hop, c'est un dupe de celle-ci. Donc 30 € et celle-ci elle doit être dans les 5 €. Ensuite, une palette de chez Maybelline qui date. Donc voilà, elle est comme ça. Donc là, vous avez la teinte chaude avec l'highlighter chaud et l'autre côté froid avec l'highlighter froid. Donc voilà, celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée aussi. Très nude, très simple. Petit prix. Ensuite, j'ai la palette de chez Clio. Donc c'est une marque coréenne que vous pouvez retrouver sur... Moi, je l'avais eu par Stylevana avec ma collaboration. Mais après, je crois que vous pouvez les retrouver sur plusieurs sites coréens. Donc voilà, mais très belle. Vraiment très belle, je l'aime beaucoup. En vrai, j'ai été étonnée parce qu'elle fait très cheap, mais la qualité est vraiment incroyable. Je vous avais fait une vidéo dessus, je crois, et je vous disais que la qualité était vraiment pas mal. Et moi, j'aime beaucoup ce fard, je crois qu'on peut le voir, parce qu'on voit quasi plus les gravures. Ensuite, petit format de chez Natasha Denona, j'ai qu'une palette. C'est la mini pastel palette. Donc elle est comme ça, vous avez qu'un fard mat, et après c'est que des fards irisés. Elle est trop belle, elle est trop belle. Ensuite, j'ai une palette de chez Max More, je crois que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent, que j'ai pas utilisée. Je regarde si je l'ai utilisée, mais non, elle est toute petite. Hein. Il devait y avoir un pinceau à l'intérieur, mais jamais utilisé. Ensuite, une palette de chez Miss Dem que j'avais eu aussi de la part de Miss Dem. Elle est 3 fards à paupières, mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En fait, je faisais toujours mes make-up avec. Quand je l'utilise, des fois, je l'utilise et je fais... Enfin, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais quand je l'ai utilisé, je faisais toujours mes make-up. Un liner fumé avec celui-ci et celui-ci en coin interne. En fait, cette palette m'inspire que ça. Une palette que j'avais reçue aussi, c'est la marque Troussi Rome. Alors, je sais pas où vous pouvez retrouver cette palette. Je crois qu'il faut contacter la personne qui me l'a envoyée. Donc voilà, mais après, je sais pas si la personne qui m'a envoyé travaille toujours avec cette marque. Mais du coup, c'est la marque Troussi Rome. Alors, peut-être que vous pouvez la retrouver sur internet, c'est possible. Alors, je l'utilise plus du tout, je vous avoue. J'ai dû l'utiliser au début que je l'ai, parce que bon, au début, quand on a une palette, même si on en a plein, on utilise quand même beaucoup elle. Mais ouais, elle est simple. Très nude mais simple, mais celle-ci, il y a moyen, en plus j'ai pas Galine toujours, que je la donne parce qu'elle est quand même quasi nette quand je ferai un tri. Ensuite, une palette que j'adore, que j'aime, tout ce que vous voulez, c'est la As The Beauty X by ND. Ah, incroyable. Incroyable. J'ai aussi fait un make-up la semaine dernière avec. Bon, j'essaye d'utiliser plusieurs... C'était l'année dernière, la semaine dernière. J'essaye d'utiliser plusieurs palettes différentes quand je fais des make-up sur TikTok. Donc voilà, mais elle est incroyablement belle, je l'aime. Ensuite, une palette que j'ai reçue de la marque Nabila Beauty. Donc je sais plus comment elle s'appelle, la French Riviera. Alors je sais pas si vous pouvez la retrouver, je sais pas si les produits de chez Nabila Beauty c'est par édition, mais c'était une collection d'été que j'avais reçue. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt à la fin, il me reste une pile. Une palette de chez Norvina, la Volt 2, que je n'utilise plus du tout, que je n'aime pas spécialement en fait. Comme ça, elle coûte 70 €, 75 je sais plus, que je n'aime pas spécialement. Fallait que je le dise, je l'aime pas. Ensuite, ma palette de chez Stella, donc c'est la palette que j'avais eue, mais je garde quand même parce que bon, ça coûte un bras.
que j'avais eu dans mon coffret d'esthétique en BTS esthétique. On avait eu celle-ci. Est-ce qu'il y a un nom? Non, il n'y a pas de nom. Ensuite, une palette de chez Primark. Donc j'en avais eu deux, j'ai donné une et j'ai gardé celle-ci. C'est la Fairy. Elle coûte 6 €. J'ai toujours... Primark, c'est drôle parce qu'il y a toujours le prix. Donc comme ça, elle est très orangée. Vraiment très orangée. Elle est bien pigmentée pour le prix. Hein. 6 €, très très bien pigmentée, je vous montre. Les irisés sont assez lumineux, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien cette palette. Une palette de chez Catrice. Hop, c'est la Daring. Alors, je l'avais dû avoir dans le calendrier de l'Avent aussi. Que j'ai pas... Mais en fait, les palettes que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, en fait, j'avais tellement de produits que je rangeais et que j'oubliais de tester. J'ai juste swatché. Je vois juste mes traces de doigts qui a swatché. J'ai dû swatcher pendant la vidéo. Mais ouais, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé cette palette. En fait, les palettes que j'ai dans les calendriers de l'Avent, horribles. Je m'en rends compte que maintenant. Ensuite, on a la palette The Balm. Ouais, The Balm Nude Tudor. Celle-ci, elle est vieille. Elle est tellement sale, elle est vieille parce que le fard noir s'était cassé. Très nude aussi, bon, c'est dans les premières palettes. Ensuite, on a... Ah mais j'ai deux palettes de chez Action, c'est juste que c'est pas la même marque, donc je m'en suis pas rendu compte quand j'ai rangé. Fab Factories, du coup, c'est la marque de Action aussi. Donc celle-ci, je l'avais achetée, je vous avais fait une vidéo parce que c'est le dupe d'une grande Huda Beauty. Vous voyez, avec le petit fard là transparent avec des micro-grains. Ensuite, une palette aussi que j'adore, mais cette marque, on la retrouve plus sur Beauty Bay, c'est la Ace Beauty. Ace Beauty. Je sais plus, Ace Beauty. Regardez les fards, incroyables. Non mais cette palette, en vrai, elle est magnifique. Je trouve qu'elle est incroyablement belle. Bon, elle est sale, mais belle. Palettes, même les palettes qui sortent de chez Ace Beauty, j'aime beaucoup, mais elles n'existent plus sur Beauty Bay. Nabla Beauty. Alors, cette palette, elle est incroyable. Je l'avais achetée sur un coup de tête parce que Marion Caméléon avait dit elle est trop bien et tout, blablabla, qu'elle avait un code promo, je l'avais acheté sur un coup de tête. Voilà, après, la marque Nabla Beauty, je la trouve quand même très jolie. Je sais pas si vous la connaissez, parce que je trouve qu'on n'entend pas... Peut-être en France, peut-être en Angleterre ou en Amérique, on en entend plus parler, mais je trouve même le packaging, regardez. C'est du... Enfin, je sais pas, j'adore. La marque Nabla Beauty, je trouve on n'entend pas beaucoup parler, et je trouve quand même que les palettes sont très canons. Ensuite, une palette que j'adore, que ma belle-mère m'a offert, c'est la Lolita Porvida, de chez KVD Beauty. Incroyable. Je vous ai fait un look aussi sur TikTok, mais là, ça date de plusieurs semaines. Elle est très nude et très simple, mais je l'adore. Vraiment, je l'ai toujours, je l'aime. Ma seule et unique palette Martine. Martine fait du ski, qui date de fête 2022. Bon, de toute façon, vous allez voir que c'est pour les fêtes. Hein. Le rouge et le vert par excellence, donc voilà. En plus, le packaging est énorme. Enfin, le packaging, il fait Noël. Hein. Mais très canon. Ouais, j'avoue, très joli. Aussi, une palette que une copine m'a offerte, c'est la Tartiste Pro Remix. Elle est canon. Les fards irisés de cette palette. En fait, c'est une palette où vous avez trois fards mat. Ouais. Ce beige va parfaitement avec ma carnation. Donc, il est creusé. Un nude froid et un noir. Et après, tout se joue dans les irisés. Il me reste deux palettes, ok? Donc, j'ai la Made by... Je vais y arriver. Made by Mitchell. Donc, c'est celle-ci. C'est la... Attendez, il n'y a jamais écrit le nom. Il était sur le packaging. Voilà. Ma première palette by Mitchell, elle est trop belle, j'adore. Très colorée. Soit je disais je l'utilise pas, soit je disais je l'aime beaucoup. Et ensuite c'est une palette que j'ai eue à mon anniversaire, par ma belle-mère aussi. Alors par contre je sais pas la marque tablette, je sais pas. C'est une grande palette comme ça. Alors attends, Magic Studio peut-être, je sais pas. Ouais c'est Magic Studio et la palette s'appelle Fabuleuse Tablette. Donc voilà. Bon attendez, je vais vous montrer comme ça parce que je vais me coincer le doigt. Je viens de me coincer le doigt justement. Là, pareil, vous avez donc des fards à paupières, des fards de teint. Et là aussi, là, vous avez 5 si je sais compter, blush, 6 contouring. Et après, vous avez des teintes pour les sourcils. Donc en fait, c'est une palette qui fait tout en... En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos, toutes mes palettes vous plaisent toujours. N'hésitez pas à me dire. Et vous retrouvez beaucoup de palettes que j'avais déjà avant. Et je vous ai même pas dit combien de palettes que j'ai acquis. Et du coup, durant l'année de ma dernière vidéo, toutes mes palettes, j'ai acquis 24 palettes. Donc je me souviens plus combien l'année dernière j'avais acquis. Mais là, du coup, 24 palettes. Donc c'est quand même assez énorme. Et du coup, j'ai pu obtenir 100 palettes. Du coup, l'année prochaine, pour l'année prochaine, j'espère j'aurai fait un gros tri. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.